petit vertébré tétire, ça a été évoqué aussi parce que Dans le plan dit du GPSO, bien sûr, tout est merveilleux. Mais, qu'en sera-t-il de l'eau? De l'eau des nappes phréatiques? il y a un autre impact qui lui va être beaucoup moins visible, c'est que le long des voies, vous remarquerez si vous regardez les grands chantiers, même le chantier d'autoroute c'était pareil, ils ont porté des tonnes et des tonnes de chaux pour compacter le sol, c'est hyper tassé. Et c'est presque, même si c'est pas du béton, c'est presque aussi dur que du béton. Vous pouvez rien y faire pousser et ça devient étanche. Quoi qu'en dise le président de région qui dit ça n'imperméabilise pas le sol. Ben si, je regrette. Sur le passage des voies, ça imperméabilise le sol parce que c'est très tassé et l'eau ne passe plus. Et donc ça fait une barrière invisible en sous-sol, puisqu'en sous-sol, les nappes phréatiques qui sont présentes dans toutes nos zones humides, toutes ces nappes ne sont pas statiques, elles s'écoulent vers les bassins versants, vers les ruisseaux comme celui-là qui draine la lande. Et donc on va bloquer l'écoulement superficiel mais un peu en sous-sol de ces nappes phréatiques. Et ça va perturber grandement le fonctionnement du bassin versant du Ciron. C'est-à-dire que si les nappes sont bloquées en amont, les ruisseaux ne seront pas alimentés par l'eau des nappes en période d'étiage, donc ça va aggraver les étiages. En période d'inondation, ça risque de perturber l'écoulement des eaux qui tombent dans la forêt et qui ne pourra pas aller vers les ruisseaux. Alors ils vont trouver des parades, ils vont faire des grands fossés comme ailleurs, mais les grands fossés, ça va assécher le territoire. Donc ce sera de toute façon un impact catastrophique tout le long. Et quoi qu'en disent les promoteurs de ce projet, c'est un projet, j'allais dire, écologiquement irresponsable. On va tout saccager. Pourquoi? Eh bien oui, alors, pourquoi s'entêter à réaliser ce projet, dont les conséquences sur le monde de la nature seront catastrophiques? Pour gagner quelques minutes pour certains, mais pour gagner des millions ou des milliards pour d'autres. Voilà, ça il faut garder, il faut être conscient que la motivation profonde c'est ça, c'est le fric. Hein. C'est pas tellement les minutes gagnées pour les Toulousains, tout ça, ça passe au deuxième plan. Ça c'est pour l'affichage. La réalité c'est tous les déplacements d'argent, ça va compter. Mais ça aura un impact terrible, donc on a dit sur la faune, mais également sur l'écoulement des eaux, donc indirectement sur les ruisseaux, donc voilà, c'est tout un enchaînement. Et ça, il faut garder ça à l'esprit, c'est pas uniquement une petite voie de chemin de fer qui serpente dans la forêt, c'est pas ça, ce sera beaucoup plus monstrueux. Une LGV, de toute façon, c'est beaucoup plus lourd comme impact que les voies de chemin de fer qu'on faisait au 19e siècle à la pelle, à la pioche et à la brouette, c'est pas du tout ça. Voilà. On rabote les collines, on creuse, on fait des remblais, enfin c'est monstrueux. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, qu'il faut se battre jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas les bulldozers dans la salle à manger, il est encore temps. Voilà. Alors, c'est toujours la même histoire. Une histoire de pognon. Mais, quels sont donc ces gens qui vont s'en mettre plein les poches? Est-ce que l'on saura, un jour, qui sont ces profiteurs?